sur Victoire Live et il est 10h57. Et Christelle, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Ouais. Est-ce Ça que va tu, très bien. est-ce que tu as passé un bon week-end? Oui, oui, écoute, très bien, très Très bien. bien? Très, très D'accord. bien, même. Ok. Alors nous avons comme invité Dominique. Dominique, Bonjour. bonjour. Bonjour David. Oui. Bonjour Bonjour, Christelle. Dominique. Alors tu nous viens d'où, Dominique? Eh ben, Du nord, du sud, de Non, non, l'ouest? non, je vous viens du pays où il pleut beaucoup en ce moment. Oh là 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 Voilà, là. où le soleil fait grève. D'accord. Dans le sud, vous avez vu les actualités. Ouais, ouais, ouais. Il tombe beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ouais. Voilà, donc je viens d'un petit village qui est au bord de la Méditerranée, qui s'appelle Carry-le-Rouet. D'accord. Et je salue bien les Caraïens, s'ils m'écoutent. Voilà. Coucou, si vous nous Y écoutez. compris notre maire, Ouais, qui est un bon maire pour sa commune. super. Voilà. Et c'est un petit village sur un port qui est en face Marseille par la mer. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Eh ben, c'est très beau. Et ça va faire combien de temps que tu habites dans ce super beau village? Alors à Carie, j'habite depuis 22 ans. Oui, Voilà. d'accord. Et on y est très bien. La vie est belle là-bas. Ah ben. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur VL1, la web radio, et aussi en streaming live vidéo sur Facebook. Christelle, as-tu un chant avant de Bien commencer cette évidemment, émission? bien évidemment. Alors, je pense que vous connaissez, sachant combien tu es grand, Dominique, tu connais? Oui, je connais. Bon, je David, connais. tu le connais aussi. Je le connais. Eh ben, c'est parti alors. Hein. C'est parti. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, tu es digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, ton nom est tout puissant, combien est tout puissant, tu es digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et c'est Voilà. vrai, et c'est vrai qu'on sert un grand Dieu. On a un très grand Dieu, Dominique. Voilà. Mm. Comment as-tu rencontré ce Dieu? Alors là, c'est en 1972. Ouais. Je pense que vous n'étiez pas né. Non, on n'était pas encore là, non. Voilà. Merci, à très bientôt. Ça date, mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Hein. Ouais, C'était ouais, vraiment... En fait, ma maman est tombée malade à D'accord. un moment et elle a rencontré une personne qui lui a tout de suite parlé de Dieu et qui a voulu prier pour elle et faire venir un pasteur à la maison. Et donc ce pasteur est venu et a prié pour elle. Elle est rentrée à l'hôpital, bien sûr, comme c'était prévu, puisqu'elle l'a rencontré la veille de rentrer à l'hôpital. Et donc il a prié pour elle. Et à l'hôpital, elle a été oubliée pendant 3 jours, en fait. Elle devait se faire opérer. Et il y a eu un va-et-vient dans l'hôpital. Et ça fait que le lendemain, je vais la voir. J'étais jeune, j'arrive en mobilette. Je dis, maman, tu es toujours là? Elle me dit, bah oui, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Le lendemain, pareil. Et le surlendemain, pareil. Et le 3e jour, elle a signé une décharge. Elle est partie, elle a été guérie. Waouh. Voilà. Donc après, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans la famille. On a pris la voiture, on est allé voir les grands-parents, on a vu les frères et sœurs, on a fait des missionnaires dans la famille. Et finalement, toute la famille s'est donnée au Seigneur. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça a été vraiment un boulet dans la famille. D'accord. Alors, tu t'appelles Dominique, mais tu portes aussi donc un autre. Alors, je m'appelle Dominique prénom. Gonzalez, mais mon nom parce que je suis auteur à la SACEM, il me fallait un pseudo. Et mon frère, Freddy, m'a dit pourquoi pas Sharon. Il dit ça te va bien. J'ai dit pourquoi pas. Et puis donc après, j'ai marqué ce pseudo dans tous les documents officiels donc de la SACEM. D'accord. Ok. Voilà. Alors, Christelle, tu sais que Dominique est la maman de Pierre Lodz. Ouais. Oui. Vous connaissez Pierre Lodz? Oui. C'est moi qui ne connaissent pas. Comme la pub, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ne connaissent pas Pierre Lodz. Est-ce que tu peux dire juste 2 petits mots par rapport à ton fils?
Qui est-il? Pierre, C'est quelqu'un de c'est bien. quelqu'un Ouais. de bien. J'ai 2 garçons, hein. Ouais, ouais. J'ai Pierre qui est né en 78 avec D'accord. beaucoup de difficultés, mais bon, le Seigneur a fait en sorte qu'il arrive entier, puisque je pense que vous connaissez son histoire, hein. Il devait arriver sans bras et ni jambes, quoi. Et avec mon mari, donc on a prié intensément après ce fameux diagnostic. Et on a dit, Seigneur, fais garde-nous notre bébé et qu'il te serve, et on te le donne, qu'il te serve. Et à partir de là, on a laissé faire les choses. Je suis allée à la visite officielle je ne sais plus de quel mois, de 6e mois ou 7e mois, 6e mois. Et le docteur, donc mon docteur officiel m'a dit, mais madame, votre bébé, il n'y a pas de souci. J'ai dit, regardez, il avait la main plaquée à l'écran, à l'échographie. Donc voilà, et à partir de là, il y a eu une paix profonde, parce que, qui nous a envahis, mon mari et moi. Et puis là, on l'a vraiment confié à Dieu. Et de tout petit, je peux le dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'il chante, c'est de tout petit, il avait encore la couche, et qui chantait à l'église, quoi. Amen, amen. Voilà. Ouais, ouais. Tu as aussi un studio alors, est-ce que c'est un studio d'enregistrement? C'est un studio vidéo. Vidéo. Donc, n'importe qui, au fait, peut venir faire une prestation, un témoignage, un reportage? Un témoignage, bien sûr, ils sont bienvenus, hein. Ouais. D'ailleurs, je suis en connexion avec pas mal de personnes, justement, pour faire venir des personnes qui ont quelque chose à dire et qui ont quelque chose de fort à présenter. J'aimerais des témoignages puissants, parce qu'on a un Dieu fort, on a un Dieu puissant, on a un Dieu où rien n'est impossible. Et donc je souhaite des témoignages puissants qui puissent aider des personnes qui vont avoir peut-être le même cas. Par exemple, pour moi, pour ce problème que j'ai eu pour Pierre, je sais que ça a aidé beaucoup d'autres femmes. Voilà. Dernièrement, à l'île Maurice, il y a des personnes qui sont venues, on était en déplacement, qui sont venues me voir, j'ai prié pour elles, et je pense qu'il y a eu des délivrances. Ça, on le saura plus tard. Ouais. Donc c'est quand même important de pouvoir témoigner. Maintenant, comment est venue cette idée de faire ce studio? Est-ce que tu as reçu, est-ce que c'était dans un rêve où le Seigneur t'a dit, Dominique, fais un studio, ou est-ce que ça s'est fait en plusieurs années? Moi, j'ai toujours aimé la vidéo, en fait. La vidéo, la photo. Bon, c'était pas mon métier. Moi, j'ai plusieurs métiers. J'étais dans les ambulances, j'étais coiffeuse, je faisais les ongles, j'ai fait plein de choses. Et on avait créé un cabinet d'inventaire en pharmacie. D'accord. Et puis là, étant à la retraite, donc j'ai remis en avant la vidéo. Et quand j'ai vu les studios aussi de Franck Alexandre à Troyes, qui a des très très beaux studios où il reçoit aussi pas mal de témoignages, ça m'a reboosté. Donc à ce moment-là, ça se passait simplement dans le garage, donc je recevais des personnes. Et ensuite, j'ai eu un témoignage très très puissant qui est venu, une personne, Nadia, qui a écrit le livre Ma marche vers la lumière. J'en parle parce que c'est un très fort témoignage. Mon émission est partie jusqu'en Guinée, à Conakry, et a traversé les murs de la prison, en fait. Donc, vous voyez, avec vos émissions, vous allez dans les prisons, ça va partout. Et donc, ça a touché le cœur de 43 prisonnières, plus 2 geôlières. Amen. Et à la sortie de prison, les prisonnières ont parlé à leur famille. Et leur famille, certains membres de leur famille se sont convertis. Et d'après l'aumônier, il y aurait eu une 60aine de baptêmes. C'est énorme quand même. Hein. C'est énorme. Et j'espère que cette émission-là, elle va aller jusqu'à Conakry pour que justement cet aumônier voit qu'on est reconnaissant à Dieu de tout ce qui s'est passé là-bas. Christelle, c'est impressionnant quand même. Hein, parce que vraiment. On fait beaucoup de choses. C'est vrai que souvent on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, comme là, il y a une émission, mais on ne sait pas ce qui se passe après l'émission. Alors que recevoir de tels témoignages, ça t'a aussi encouragé, Dominique, à continuer avec le Seigneur? Voilà. Donc c'est à partir de là qu'on a fait des travaux. On a investi un peu plus dans des caméras, dans de la sono, dans des lumières. Tout ça.
Ça a un coût, Ouais. ouais, mais bon, le Seigneur nous avait donné un bon métier. Ouais. Donc on a pu justement financer ça. D'accord. Mais en fait, ça fait partie de notre travail pour Dieu, de notre, pas la dîme, parce que c'est pas la dîme, mais de notre engagement financier pour le Seigneur, quoi. Ouais. Le Seigneur, il dit donner 10%, mais il faut aussi donner 10% de sa maison. Ouais. Ah, Donc, il n'y a pas que 10% des sous, il faut 10% de son activité, 10% de sa maison, 10%, c'est le 10% de tout. ouais. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Non. Aujourd'hui, donc, les médias sont devenus, on va dire, un outil important, voilà, parce que YouTube, Facebook et Ah ouais, toutes ces plateformes. Est-ce que c'est à nous, Dominique, d'aller, on va dire, ouvrir des comptes dans ces médias et de parler de Jésus? Ah oui, c'est à nous. Ouais. Ah oui, c'est à nous. Et on a un outil vraiment extraordinaire. Hein. Comme ici, Victoire Live, c'est fabuleux. Ça va aller très loin. Amen. Et puis j'espère aussi que mes émissions vont aller très loin, que tous ceux qui travaillent pour Dieu dans les médias, que ça puisse justement, comme le mercure, vous savez, le mercure, vous posez du mercure, et puis après il y a toutes les petites billes qui se retrouvent, et ça fait une grosse masse. C'est ça. Donc il faut parler du Seigneur, et tant qu'il est temps, parce que là, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Il peut y avoir un blocage, mais bon, on a le Seigneur avec nous. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de concurrents, nous ne sommes pas concurrents. On n'est pas concurrents. Ouais. Et il n'y a pas de concurrence dans le travail du Seigneur. Ouais. Non, il faut pas. Il faut pas dire moi j'ai ça ou toi t'as ça. Justement, comme on a fait, il faut s'échanger les adresses, s'échanger les contacts, s'échanger les petites idées, s'échanger les tuyaux. Ouais. Et comme ça, on grandit. C'est ça. Mais souvent, c'est vrai qu'on n'ose pas trop parce qu'on se dit si je passe quand même un de mes meilleurs contacts, j'ai peur que celui-ci me laisse, alors que c'est pas ça du tout. Non, au contraire, il faut passer le meilleur contact parce que toi, tu vas toucher d'autres personnes comme moi. Donc là, grâce à cette invitation, je remercie David, Christelle, Victoire Live de m'avoir invité parce que justement, ça va aller encore plus loin. Et tes émissions vont aller encore plus loin parce que moi, je vais partager aussi. Ouais. Donc, c'est ça l'amour fraternel déjà. Est-ce qu'une vie chrétienne, c'est tout simplement avoir des objectifs? Il faut avoir des objectifs, oui, je pense qu'il faut avoir des objectifs. Le Seigneur le dit, il faut avoir des visions. Et apparemment, quand on a une vision, le Seigneur permet, si c'est dans sa volonté, que ça s'accomplisse. Amen. J'ai une petite question, Dominique, Sharon, je sais plus comment t'appeler. Sharon, Domi, il y en a qui m'appellent Domi. Franck Alexandre et Liliana, ils m'appellent Domi. Sur Facebook, c'est Sharon. Alors, bon, c'est marrant. Je vois que tu es déterminée, je vois que tu as une détermination en toi. Et quand on commence à marcher pour le Seigneur, on a plein d'obstacles qui viennent sur notre chemin, surtout quand on est sur un terrain ennemi, comme les médias. Et je me dis, comment tu marches dans ta vie chrétienne quand tu as un obstacle devant toi, tu as cette détermination, mais comment toi tu contres cet obstacle? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, en fait, les obstacles, on les a toujours quand on veut travailler pour le Seigneur. Ça, il ne faut pas se leurrer. Alors comment tu réagis? Quand je réagis, je demande au Seigneur de m'aider et j'essaie de chercher sa volonté pendant la prière aussi, parce que c'est primordial. Sans la prière, on n'arrive à rien. Et contre les obstacles, il n'y a qu'avec le Seigneur. On ne peut pas le faire de notre propre force, je pense. Est-ce que tu as aussi une équipe tout avec toi qui intercède aussi pour cette œuvre où tu travailles? En fait, il y a mon mari, on travaille tous les deux. Ah, vous travaillez. D'accord, mais c'est beau, non? Oui. Enfin, comme il dit, lui, c'est le technicien. Le technicien. C'est lui qui s'occupe de PowerPoint, il appuie sur le bouton. Non, mais il m'est d'une grande aide. C'est une grande aide pour moi. C'est important quand même d'être soutenu. Oui, m'a soutenu. Sans lui, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Parce qu'il est toujours là. C'est lui qui me montre, tiens, ça serait bien pour ton studio. Un petit appareil comme ça, ça serait bien. Une lumière comme ça serait bien. Donc il est là, il est à l'écoute. Vous êtes complémentaires. Voilà, exactement. On est complémentaires. Alors, hier, c'était Halloween. Il y a eu beaucoup de... Alors moi, ce qui m'a marqué dans Halloween, Dominique Christelle, c'est que je suis parti acheter une tablette, voilà, et je vois qu'il y a des gens qui sont déguisés. Ah bon, qui sont déguisés, en fait, il y en a qui sont déguisés en sorciers, il y en a qui vont te passer des bonbons,
Et je me dis quand même, en fait, l'ennemi, c'est son but. Voilà, c'est qu'en fait, il veut aller beaucoup plus loin. Et on s'aperçoit que maintenant, il y a des enfants de plus en plus jeunes. Voilà. Lorsqu'on parle d'Halloween, en fait, c'est devenu pour eux une priorité. Donc voilà. Mais maintenant, nos chrétiens, on doit maintenant contrer. Exactement. Et pour toi, Dominique, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait, on va dire, pour pouvoir, on va dire, sensibiliser d'abord les chrétiens et montrer, en fait, aux non-chrétiens que non, en fait, Halloween, c'est pas bien du tout. C'est triste, en fait. Cette fête, c'est triste. Et non, les chrétiens doivent... on est allé dans une église il y a 2 jours. Ouais. Et ils ont passé la nuit d'Halloween en prière. Amen. Et je pense que les chrétiens, on devrait justement, dans cette soirée d'Halloween, justement s'unir et passer la nuit en prière. C'est important. En fait. C'est important. Ouais. Mais c'est vrai que l'ennemi est futé, c'est bien son nom. Et vous avez vu, Halloween, c'est surtout pour les enfants. Donc, bien sûr, il va sensibiliser les enfants, venir chercher les bonbons. Et si vous ne donnez pas de bonbons, et normalement, il vous jette un sort. C'est ça, là. Ouais. Mais c'est triste. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lyon. C'est triste, ouais. Même les adultes ont été cagoulés et se sont battus dans les rues de Lyon. C'est terrible. C'est une fête terrible. Elle n'aurait jamais dû exister en France, nulle part d'ailleurs. Parce que c'est une gloire à Satan, en fait. Exactement, ouais. Mais les chrétiens, je pense qu'ils devraient contrer ça, fêter autrement. Je sais qu'il y a des églises aussi qui se sont déguisées en apôtres pour aller dans les rues. Ils distribuent le pain, le vin. Wow. Je trouve que c'est beau, là. Ouais. Donc, ça voudrait dire que c'est à nous donc, de suivre tout simplement l'actualité, le calendrier, et aussi de proposer plus, alors. De proposer plus, oui. De proposer une spiritualité vers Dieu. Amen. Pas vers les choses obscures. Ouais. Nous, souvent, lors de nos émissions sur Victoria, donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct, on aime bien poser cette question. Si tu avais un rêve à réaliser, ce serait lequel, Dominique? Un seul rêve. Un seul rêve. Oh là là, un seul rêve. Le réveil en France, de voir qu'il n'y ait plus cette peur de parler de Dieu, cette crainte. Mon rêve, ce serait d'aller voir des personnes dans la rue, puis de leur parler, mais de Jésus, puis qu'ils acceptent. Parce que bon, on doit le faire, aller parler aux personnes, mais souvent on se fait remballer, quoi. C'est ça, ouais. Tandis que là, moi mon rêve, c'est d'aller voir une personne et puis tout de suite qu'elle se convertisse, quoi. Ce serait super. Donc tu penses aux âmes, oui. premièrement? Oui, sinon j'aurais jamais fait ce studio. Non, je pense d'abord aux âmes, à ma famille, à toutes les personnes qui peuvent être sauvées, quoi. Ouais. Christelle, c'est beau, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vraiment, c'est bien. Je ne connais pas encore trop ton histoire, même si tu nous as raconté des petites parties. Mais en tout cas, est-ce qu'à un moment donné dans ta vie chrétienne, tu as eu envie de lâcher aussi la main de Dieu? Parce que le chemin n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours tout beau tout rose quand on est chrétien. Oui, on a des débats, mais le Seigneur permet toujours de s'en sortir. On a des hauts débats, c'est clair. On a des fois on dit pourquoi Seigneur tu m'abandonnes, pourquoi il y a ça, et puis après finalement non, je pense pas, j'ai pas eu dans ma vie vous savez la sensation de dire oh, je crois plus en toi ou je te laisse tomber. J'ai pas eu ça. Au contraire, je me suis accrochée à Dieu. Yes. Donc Dominique, c'est tout à fait normal d'être attaqué? Oui. Et alors, ça voudrait dire que plus on est attaqué, mieux c'est? On est sur la bonne voie? Oui, en fait, c'est dans la logique des choses. Mais bon, on connaît tellement les plans de l'adversaire. À chaque fois que l'on décide de faire quelque chose pour Dieu, automatiquement, il y a quelque chose qui bloque. Mais bon, et après, souvent, c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Parce que le Seigneur le voit, ça, et finalement, on fait quelque chose de bien mieux, de plus beau que ce qui était prévu au départ. D'accord. Si on devait parler dans ta vie, est-ce qu'il y a un verset sur lequel tu t'es toujours accroché? Quel est ton verset clé pour ta vie? Moi, le verset, c'est quand Jésus s'en va et qui dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, tous les jours, tous les matins, je me dis Seigneur, tu fais partie de tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu es encore là aujourd'hui.
C'est dans le psaume 23 d'ailleurs, hein, si vous cherchez la Je référence. serai tous les jours avec. Alors, il y a les premières questions qui arrivent sur Twitter. Donc voilà, la première question c'est coucou l'équipe Victoire Live, Dominique, tu assures, voilà, continue comme ça pour la gloire de Dieu. Il y a une autre question. J'assure. Est-ce que tu es en contact, voilà, donc là c'est Thierry, est-ce que tu es en contact avec des églises? Voilà, Oui, déjà, j'ai mon église à Marignane, qui a un nouveau nom depuis quelques mois. Elle s'appelle la Nouvelle Arche, elle est avenue de l'Europe, à Marignane. Oui. Et c'est mon église et je la fréquente, bien sûr, là je suis en déplacement, mais c'est mon église à Marignane. Voilà. Je fréquente aussi, j'aime bien l'église d'Aix-en-Provence, dans le pasteur Alain Trichard. Ce sont des amis, vraiment des personnes qui me portent, qui m'aident dans la prière. Dans la prière, oui. Alors, il y a eu aussi une autre question. Est-ce que ça te dit aussi par rapport à ton studio de former aussi d'autres personnes pour pouvoir en fait ouvrir aussi d'autres studios? Ouais, déjà, il faudrait que j'assimile vraiment tout avant de former. Parce que je vous assure que quelquefois, il m'arrive de ces gags et je suis obligée d'avoir des jokers. J'appelle telle personne. Mais à chaque fois, je m'en sors. Mais le jour où je serai vraiment formée bien comme il faut, oui, j'aimerais bien former des plus jeunes parce que bon, maintenant, je suis pas trop vieille, mais c'est vrai que si je pouvais former 2, 3 ou 4, une équipe de petits jeunes sur ces programmes que j'ai. Donc, c'est ça. Pas. Ouais. Donc, il y a des personnes qui t'ont aidé, on va dire, à construire ce studio. Est-ce que c'était des personnes que tu connaissais ou pas? Eh ben, en fait, toutes les personnes que j'ai connues, souvent c'est par Pierre. D'accord. Puisqu'il était en contact, lui, déjà avec des radios ou des télés. Oui. Donc, je peux citer les noms? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien. Comme ça, on dira bonjour, un petit coucou. Voilà, j'aime McDaniel. McDaniel, c'est McDaniel qui fait partie qui a sa chaîne aussi, qui s'appelle Bibes TV. Et alors lui, il m'a expliqué tout ce qui était vidéo. C'était vraiment un bon prof. Hein. Il est venu à la maison et du matin au soir, il m'expliquait avec une très grande patience. C'est beau quand même. Hein. C'est très très beau. En fait, il transmettait son savoir-faire. Voilà, exactement. Ouais. Mais il m'a aidé. C'était un ange, hein, parce que vraiment, j'ai eu que des anges autour de moi. De toute façon. Après, j'ai eu Jean-Paul Lost, qui est venu pour m'aider au niveau de la sono. D'accord. Son fils David qui est venu au niveau de la lumière. Oui. J'ai eu plein de monde. Et puis bien sûr Patrick Valero qui s'appelle. Et alors lui c'est mon SAV. Dès que j'ai un souci, je l'appelle. Voilà. Et il est formidable. 2 jours comme de nuit, il me répond, il me dépanne. On s'appelle en FaceTime, il me dépanne et tout va bien. Mais super. Sinon, ça y est, maintenant tout rentre dans l'ordre. Voilà. Est-ce que toutes ces personnes qui sont venues, ils ont apporté une pierre? Oui. Ils ont participé, on va dire, à ce ministère. Même si ce n'était pas eux, mais ça fait partie du royaume. Ah oui. Ah oui, non, mais ils ont vraiment bien participé et je leur suis vraiment reconnaissante, mais à vie, quoi. Il y a aussi le pasteur de Vie et Lumière, comment il s'appelle? Monsieur Loubet de Châteauneuf-les-Martigues, et qui est venu, qui a fait les peintures avec son fils. Ah oui, le pasteur a fait la peinture. Oui, le pasteur de Vie et Lumière. Vous savez, il connaissait ces fameuses églises Vie et Lumière des Gitans. Quoi. Des Gitans, Et qui est-ce que j'ai eu encore à chaque fois, j'avais une personne qui me fallait au bon moment. Voilà. C'est rassurant quelque part parce que quand on est dans un projet pour le Seigneur, que de voir que Dieu te place des personnes qui te font juste au bon moment, exactement. Et que tu es dans son plan, ça rassure aussi quelque part de savoir que tu as la place. Exactement. Que Dieu te demande. Dès que j'avais un petit souci, je disais tiens, pour les lumières, ah mais tu sais, je connais un tel, tac, et puis il venait. Tout le temps, comme un pulse, les pièces se cherchaient. Exactement. Est-ce que ce sont des connexions divines? Oui, ce sont des connexions divines. Est-ce que dans le plan de Dieu, on s'aperçoit que y a des routes, il y a des autoroutes, il y a des ronds-points, et lorsque tu arrives sur un rond-point, tu as plusieurs chemins, et tout d'un coup, tu rencontres une personne, voulue par Dieu, et cette personne, en fait, elle va plutôt te conseiller, non, prends ce chemin,
parce que sur ce chemin, eh ben, il n'y a pas de travaux, voilà. Mm. Ça va être peut-être plus long, mais tu verras que ben, au final, eh ben, tu pourras retrouver ta route. Et on a l'impression qu'avec le Seigneur, eh ben, c'est comme ça. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. On s'est rencontrés, ça va faire pas très longtemps qu'on se connaît à travers Pierre. Et moi, la première chose que j'ai eue, lorsque je t'ai eu au téléphone, Oui, eh ben, c'est comme si on se connaissait. oui. Et c'est beau quand même. C'est beau, oui. Ouais. Mais c'est la famille de Dieu, ça. C'est la famille de Dieu. On a le même Ouais. père, on a les mêmes pensées. Exactement. Ouais. Et pour moi, tu es mon petit frère. Oh là là. Bon, merci, Et merci. toi, Christelle, tu es ma petite sœur. C'est vrai. Oh. Merci, maman Dominique. Merci, merci. Et le public aussi, là, devant. Le nombreux public devant, là, c'est... Oui, donc, alors, juste pour insister, nous avons en public Pierre Lotz, voilà, qui est là, donc qui nous fait un petit coucou. Voilà. Et donc, moi, je suis très content de te recevoir sur le. Je suis sur le ravie d'être plateau. là. Ouais, ouais. Et on fera aussi, donc, il y a bien un aller-retour, c'est que nous, on viendra aussi. Ben, j'espère jour. bien. J'espère bien. C'est voir. qu'à 3h15 de chez nous, en Ouais, TGV, ouais. Gare de Lyon, Gare de Lyon. direction Aix. Ouais, ouais. D'ailleurs, comment s'appelle ta chaîne télé? Pour ceux qui veulent. Art and Voice Prod Studio. Comment ça s'écrit? Art, A-R-T, Ok. and, le N de anglais, hein, Voice, V-O-I-C-E, Ok. Prod, P-R-O-D. Voilà. Donc, si jamais les auditeurs voulaient revoir Voilà. le témoignage de Dominique qu'elle produit, eh ben, c'est mieux. Allez vous diriger directement sur cette chaîne Cette TV. chaîne, voilà. Ouais. Donc là, j'ai reçu dernièrement, il y a eu Nadia, bien sûr, de Ouais, ce ouais. témoignage qui est allé jusqu'en Guinée. J'ai reçu Maxime Pedro Toto. D'accord. C'est un chanteur, qui est un auteur-compositeur. J'ai reçu Pierre, bien sûr, l'incontournable. J'ai reçu des témoignages vraiment poignants aussi. Je ne sais pas si vous les avez vus sur ma chaîne. J'ai vu ça, c'est impressionnant. J'ai vu Erwan qui a Ouais. eu un accident de moto. Ouais. Il a été vraiment en 1000 morceaux. Et à la suite, il a eu aussi une tumeur au cerveau et le Seigneur vraiment l'a relevé. Et c'est formidable. Waouh, quoi. waouh, waouh. J'ai reçu son épouse aussi, Annabelle, qui chante aussi, qui fait des belles chansons. J'ai reçu Bernard Colombo, un jeune africain qui est parti maintenant au Canada. Et c'était vraiment un bon étudiant. Et finalement, je crois qu'au Canada, il a réussi à avoir une bonne place, justement. Mais le Seigneur lui a ouvert les portes. C'est incroyable, quoi. Ouais. Enfin, c'est incroyable, si, c'est croyable, mais c'est notre Dieu, quoi. Amen. On a un Dieu qui est capable de l'incapable. Voilà, Ouais. de l'impossible. C'est de l'impossible. Oui. Mm. Il y a une question qui vient d'arriver, Dominique. Eh ben, on sent que tu as une motivation, une force, que tu as l'envie de sauver des âmes. Alors, est-ce que c'est comme ça tous les jours? Ouais, il y a des hauts et des bas, hein. Ouais. Mais c'est notre mission. C'est notre mission. Donc, moi, dès qu'on m'appelle pour me dire il y a un témoignage qui peut aider quelqu'un, je dis ok, tout de suite, allez. Et oui, c'est notre mission. C'est Amen. notre mission de sauver des âmes parce que, en fait, je pense que le retour du Seigneur est pas loin. Il faut le dire aussi, hein. Mm. L'enlèvement de l'Église est quand même imminent. Malgré, avec tout ce qui se passe actuellement, on a quand même, le Seigneur nous a laissé des signes dans sa parole. Donc, si on s'attache à sa parole, automatiquement, on voit quand même que l'enlèvement de l'Église est proche. C'est beau de voir que dans sa famille, il y a, comme ton fils Pierre, qui est vraiment à fond dans le Seigneur, qui passe vraiment son temps Oui. pour l'œuvre de Dieu. C'est quand même une réussite, non? Ah oui. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté. En même temps, c'est la promesse qu'on avait faite il y a 40 ans Ouais. au Seigneur de le confier, on l'a confié à Dieu. Donc maintenant, je vois quand même le résultat. Et c'est vrai que Pierre aime vraiment le Seigneur, il chante le Seigneur, il vit ce qu'il chante et il chante ce qu'il vit. Et c'est formidable, quoi. Amen. Amen. Est-ce que ton autre fils aussi est engagé avec le Seigneur? L'autre fils, il aime le Seigneur. Je sais qu'il aime le Seigneur. On le confie à Dieu tous les jours. Il a repris l'entreprise familiale, donc il est très pris. Mais je sais qu'au fond de lui, il a cette étincelle. Mm. Voilà. Amen. Il n'y a plus qu'à là. Voilà. Alors, il y a une personne qui nous vient du Costa Rica. Voilà, la Ouais. première connexion du Costa Rica. Pierre a été au Voilà. Costa Rica. Ah. Il a chanté.
Mais Pierre, il va partout, en fait. Mais il est partout, Pierre. La dernière fois, il me semble qu'il était en Roumanie, c'est ça? Il est en Roumanie, il a été en Moldavie, Ouais, il ouais. a été partout. Il a été au Costa Rica, il a été au Venezuela, il a été aux États-Unis, il a Ouais, été ouais. en Inde, il a Ouais. été partout. Hein. Ah bah oui, mais bon, on l'a confié à Dieu, non? Amen, 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 Bon. amen. Alors, Coco du Costa Rica, alors je vais quand même citer donc, les pays qui sont connectés Je actuellement. On a l'Inde, voilà, l'Inde avec L'Inde. New Delhi. Wow. On a le Pakistan aussi qui nous salue. On a bien Bonjour sûr, tout le monde. la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes leurs questions. Là. on a d'autres pays aussi qui s'ajoutent, les États-Unis, le Canada. C'est quand même beau, Dominique, de voir Ah oui, je suis contente. qu'il y a là. des chrétiens qui sont partout. Ah oui, mais on est partout. Hein. On est partout. C'est ça. Ouais, Ouais. c'est pour ça. Oui, quand le Seigneur dit prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, et ça y est, on a fait le tour là. On a fait le tour. Est-ce qu'on peut dire qu'on est des infiltrés dans ce monde? Oui. C'est ça, hein, un peu. Oui, bah oui. Ouais. Oui. Alors, un petit témoignage avant de terminer cette émission, Dominique, dont ça s'est passé au Centrafrique, voilà, dans un village. Et dans ce village, donc, ce qui se passe, c'était vraiment un village isolé, voilà. Et il y a un pasteur qui a décidé donc de partir avec un groupe, voilà. Ouais. Ils ont décidé de partir voir ce village. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ce village, eh ben, ils ont été très bien reçus. Tellement bien reçus que en fait, la nourriture qui leur restait, en fait, ils ont préféré tout donner. Et le pasteur, en fait, il a dit non, mais en fait, on n'est pas venu pour manger, on est venu, en fait, juste pour vous voir, en fait, pour vous donner une bonne nouvelle. Et eux, ils ont dit, ok, on veut recevoir la nouvelle, mais au fait, nous, il faut qu'on vous donne aussi quelque chose. Nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas. Par contre, on va vous donner cette nourriture qu'on a. Et ensuite, le pasteur, il disait, mais c'est pas possible. Il a commencé à prêcher. Et le groupe avec qui il était, tous ces jeunes se sont mis à pleurer. C'est beau, ça. C'est beau. Au final, lorsque la prédication est terminée, ils se mettent à manger. Tout le monde mange bien. Mais ceux du village, au fait, ne voulaient pas manger. Ils ont dit non, ça c'est pour vous. Et le pasteur était un peu gêné. Il s'est dit oui, mais quand même, nous on a mangé. Au fait, les autres n'ont pas mangé. Et à un moment, donc, il y en a un qui vient, un pygmée, qui dit, tu sais, il y a beaucoup de choses que toi tu ne sais pas. C'est que Dieu, au fait, nous nourrit tous les jours. C'est vrai. Et au fait, on ne manque de rien. On ne manque de rien, c'est vrai. Ils sont partis, ils sont rentrés à l'ambassade. Et chaque personne se sentait pas bien. Ils ont dit, ouais, mais Seigneur, ils n'ont pas mangé, mais c'est pas possible. En fait, il faut faire quelque chose. Et le pasteur a dit, de toute façon, le Seigneur va s'occuper d'eux. Il dit, non, oui, mais pasteur, regarde, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a un, il a dit, mais attends, mais toute la nourriture qu'on a, maintenant, c'est à nous de faire la même chose. Donc, ils ont pris toute la nourriture et ils sont repartis directement au village. Et lorsqu'ils arrivent au village, les pygmées disent, mais pourquoi vous êtes revenus? Ils disent, ben voilà, en fait, nous, on est revenus maintenant avec de la nourriture qu'on va vous donner. Et ensuite, donc, ils ont pris toute cette nourriture. Maintenant, lorsqu'ils sont rentrés à l'ambassade, il y en a un qui dit, mais là, je commence à avoir faim, là. Et il y en a un qui regarde et dit, mais le Seigneur s'occupe de tout. Alors ça s'est passé au Centrafrique. Voilà. Mais c'est pour dire comme quoi, donc, ils n'avaient rien à donner. Mais par contre, ils ont donné, en fait, ce qui leur restait. Voilà. Est-ce que, Dominique, nous, qui avons tout ici. Oui, c'est vrai. Il nous manque, je sais pas, on a besoin d'un tournevis, on va directement à un tel magasin, on va acheter le tournevis. Et il y a d'autres personnes qui n'ont vraiment rien. Et on a l'impression que ces personnes sont plus proches de Dieu. C'est comme si, en fait, ils étaient un peu, on va dire, déconnectés, on va dire, on va dire aux grandes villes, voilà, on va dire au développement de ces villes. Mais ces personnes-là, ils sont tellement connectés à Dieu qu'ils sont prêts, on va dire, à tout donner. C'est impressionnant quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Ah oui, de toute façon, on le voit beaucoup. Ça, c'est souvent les personnes les plus démunies qui sont le plus proches de Dieu. C'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est aussi dans une histoire de cœur aussi. Parce que tu peux avoir des personnes qui ont des biens et qui peuvent aussi donner. Donc, il faut des personnes aussi qui ont des sous.
pour pouvoir donner et propager aussi la bonne nouvelle. Ouais, ouais. Parce que si on n'a pas de moyens, on ne peut rien installer. Ce C'est studio, ça, je pense que ça coûte, Ouais, ouais. tout coûte. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes démunies sont proches de Dieu. Amen. Mais parce qu'elles n'ont que Dieu. C'est ça, ah non, que Dieu. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que c'est là où doit en être le chrétien, c'est-à-dire de se séparer de tout ce qui nous attache à cette terre pour s'attacher qu'à Dieu, sachant qu'on a quand même besoin de vivre aussi? Bien sûr, mais ça, maintenant, c'est chacun voit à sa porte, je pense. Hein. Il ne faut pas avoir des biens et les garder avarement, quoi. Il faut partager, il faut donner aussi. Hein. Mais je ne pense pas que le Seigneur veuille que tous les chrétiens soient pauvres. Il faut aussi des personnes qui aillent voir des personnalités. On ne peut pas arriver, par exemple, si vous voulez parler au président de la République, vous ne pouvez pas aller comme ça. Il vous faut une belle apparence, quoi. Il faut... vous pouvez, un mendiant, je pense qu'il aura du mal à rentrer à l'Élysée. Oui. Il sera tout de suite rejeté. Il sera rejeté. Ouais. Donc il faut aussi que les personnes soient du même bord, quoi, en fait, pour aller parler de Dieu. Je pense qu'il faut un tout. Il faut de tout. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes démunies, c'est vrai qu'elles sont très proches de Dieu. Elles sont très proches de Dieu. Ouais. D'ailleurs, le Seigneur, il parle toujours des pauvres, des démunis. C'est ça, exactement. Oui. Quand je disais, en fait, dans ma question de séparer des choses de cette terre, c'est-à-dire de plus spirituellement, pas dans le naturel forcément, c'est-à-dire on ne va pas se séparer de tout pour ne plus rien avoir sur terre, mais dans le sens où des fois on est trop attaché aux finances, des fois on est trop attaché à notre matériel, mais plus dans le sens spirituel de se dire, bon, il faut réussir à se détacher de tout ça pour pouvoir être dépendant que de Dieu. Voilà. Et c'est difficile à faire parce qu'on est souvent attaché dans notre confort, à tout ce qui est confortable, on n'aime pas trop être dans l'insécurité, mais pourtant dans cette insécurité-là, Dieu nous montre quand même qu'on peut s'attacher qu'à lui, comme dans ton histoire. Ils n'avaient rien, mais ils avaient tout. Ils avaient tout. Ils ont tout donné, quoi. Et c'est peut-être ça aussi, des fois, la clé de se dire... Je connais un petit peu une petite histoire comme ça, justement. C'est un avion qui était en détresse et il avait des cartons de livres à l'intérieur et il fallait qu'il se débarrasse. Donc, ils ont jeté les cartons de livres. Et il y avait, bien sûr, des Bibles dedans. Et c'est tombé dans un village où il n'y avait pas d'église. Et celui qui a trouvé la Bible dans le désert, il l'a portée, il ne savait pas ce que c'était, il l'a portée au village, à quelqu'un qui savait lire. Et à partir de là, c'était un village très pauvre. Et à partir de là, ils ont ouvert une église. Oh là là. Donc le Seigneur s'est chargé lui-même, en fait, d'envoyer la parole de Dieu dans ce village, dans ce pays pauvre. Amen. Amen. Donc il n'a pas eu besoin d'une tierce personne pour porter. Quoi. C'est ça. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors aussi, vous entendez le bruit, c'est qu'il y a des travaux. Donc nos voisins sont en travaux. Voilà, nous on continue l'émission. Oui, on continue, on va pas se laisser impressionner. Dominique, quel message as-tu à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, tous ces auditeurs, tous ces internautes? Il y a des personnes qui sont connectées actuellement sur... je leur dis d'ouvrir leur Bible, de la lire, de lire les évangiles, de voir ce que Jésus a fait sur cette terre, qu'il est mort pour toutes ces personnes sur la croix, qu'il n'a pas souffert pour rien, pour chaque personne en particulier, et qu'il suffit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme à Dieu, et vous verrez qu'il agira dans vos vies. Amen, amen. Super, amen. Yes. Le Seigneur est mort vraiment pour chacun d'entre nous en particulier, et ça, il faut le comprendre. C'est pas une légende, c'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Amen, amen. Merci Dominique. Merci David. D'être venu déjà. C'était un plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, mais c'est bien ce que tu dis, dans le sens où des fois les gens, comme tu disais, contes de fées, il y en a des fois qui disent oui, mais l'histoire là, ils peuvent trouver toutes les contradictions, tu sais, qu'on peut penser dans la vie. Mais pourtant, regardez autour de vous tous ces chrétiens qui s'attachent toujours à Dieu, qui malgré toutes les épreuves de la vie, des fois qui pourraient se dire là, il est où mon Dieu, et se sont imposés pour certaines personnes. Finalement, regardez aussi la puissance qu'il y a derrière quand les personnes comme Dominique qui vient témoigner aujourd'hui, qui malgré toutes les épreuves qu'elle a vécues, continue à s'accrocher à Dieu. C'est bien qu'il y a quand même quelque chose derrière qui fait qu'il y a quand même de l'espérance, il y a quand
quand même une puissance derrière qui fait que non, notre Dieu existe. Et si on est aussi insistant, des fois, si on est aussi tenace dans notre foi, c'est parce que justement, ce Dieu existe et c'est pas un conte. Parce que si ce serait un conte, ça fait déjà longtemps qu'on aurait déjà abandonné, quoi. Non, je pense, oui. Donc, creuser pour ceux qui sont curieux derrière nos il faut écrans, creuser et aller plus loin. il faut vraiment s'attacher à Dieu. Il s'attache à Dieu au travers de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu pour rien sur cette terre. Il a souffert, mais il a souffert horriblement pour que chacun de nous. Et là, l'adversaire veut nous faire croire à d'autres dieux, à la laïcité, il chasse Jésus des écoles, il chasse Jésus de tous les endroits, quoi. Alors que Jésus est bien présent. Il nous l'a dit, et je le répète, quand Jésus est parti à l'ascension, entre guillemets, l'ascension, c'est une fête catholique. Ouais. Mais quand Jésus est parti de la terre, il a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si vous ouvrez votre cœur, Jésus sera avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde et au-delà. Merci Dominique. Merci David, merci Christelle. C'est un beau message de merci la régie. Merci à la régie, merci public. Merci public. et merci aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent vraiment de tous les pays. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour temps de prière où il y aura un super bon témoignage d'une personne qui vient d'un pays étranger et qui intègre, on va dire, un autre pays qu'il ne connaît pas et qui s'est fait donc rejeter au sein de son entreprise jusqu'où, au bout de 4 mois, le Seigneur lui parle et lui donne une révélation, lui dit, continue, je vois que tu as le cœur de Dieu. Et cette personne, je fais vraiment un résumé, ça, ils vont dire, mais l'émission, elle commence maintenant. Non. Et cette personne, à un moment, donc, lorsqu'elle est revenue dans cette entreprise, toutes les personnes qui lui ont fait du mal sont venues et lui ont demandé pardon. Voilà, on écoutera donc la suite vraiment de ce très grand témoignage et c'est toute l'entreprise, 52 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Bravo. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.